Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver une fois de plus à cette édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. Tout de suite, les titres. Effondrement d'une usine de farine de blé alimentée 4e rue industrielle. Les causes non encore élucidées, des dégâts matériels importants, un blessé, un mort et des personnes encore sous des décombres. Les détails dans ce journal. Présidentiel 2018, les destins des invalidés à la Cour constitutionnelle. Les détails, c'est tout à l'heure. Et dans l'édition de ce soir, une grande messe des Nations Unies à New York autour des élections générales et la sécurité en République démocratique du Congo. Enfin, SOS de la famille Mukendi sur leur fils Arnaud de Mukendi, porté disparu depuis l'une des marches du comité laïque de coordination catholique. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Nous ouvrons cette édition du journal avec cet incident malheureux survenu dans la commune de Limete, sur la 4e rue industrielle. Un bâtiment abritant des locaux d'une minoterie s'est écroulé mardi 28 août 2018, détruisant le centre de santé catholique Moyatongo situé derrière l'usine de farine de Froment. Les causes du catastrophe n'ont pas encore été élucidées par les autorités compétentes. Le bilan provisoire est d'un mort, un blessé, des graves dégâts matériels et des personnes encore sous les décombres selon les témoins. Élection en République démocratique du Congo. Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont discuté sur l'évolution du processus électoral. Une assise tenue lundi dernier au cours de laquelle différents participants se sont inquiétés du manque de consensus sur l'usage de la machine à voter. Philippe Vumpi pour les détails. Dont rédigé la SENCO par son président Monseigneur Marcel Outembi, représentant de ces structures de l'Église catholique à la rencontre du Conseil de sécurité de l'ONU, s'est inquiété du manque de consensus et d'inclusivité des élections, que l'on évite de forcer l'interprétation des lois et de manipuler la justice dans le but d'exclure de façon arbitraire certains candidats de la compétition électorale, a exhorté Marcel Outembi. Les autres problèmes soulevés par la MONUSCO et les États-Unis sont le manque de consensus autour de la machine à voter et les défis logistiques. Nikki Haley, ambassadrice américaine aux Nations Unies, a à son tour déploré l'exclusion de certains candidats. Nous sommes très inquiets suite à la décision de la CENI le 24 août dernier d'exclure certains candidats de l'opposition pour ce qui semble être des raisons politiques, a déclaré l'ambassadrice américaine. L'ONU, à travers sa représentante spéciale en RDC, Leila Zerougui, salue les progrès réalisés dans le processus électoral en cours. Pour Leila Zerougui, l'absence de consensus sur la machine à voter et la non-publication de la liste définitive du fichier électoral demeurent des sujets de discorde majeurs. À l'approche des élections générales, la République démocratique du Congo maintient sa position de financer seul les scrutins de 2018. Approché, honorable François Roubota approuve la démarche, car selon lui, c'est pour éviter tout chantage des partenaires extérieurs. Justine Luanga pour les détails. Regardez. L'élection est une question de souveraineté nationale, selon François Roubota. Les élections, c'est une question de souveraineté nationale. Pour les organiser, nous ne voulons pas de chantage. Nous sommes dans cette logique-là, laisser la RDC avec son indépendance, le gouvernement se mobilise avec toutes ses forces pour trouver des voies et moyens pour organiser les élections. Les chantages qui viennent de l'extérieur, à mon avis, je pense que ce soit la communauté internationale, que ce soit la communauté nationale, je crois que nous tous, nous devons conjuguer les efforts pour que les élections se déroulent dans un climat de paix. Sincèrement, ceux qui ne veulent pas des élections, ce sont ceux-là qui ne veulent pas de la machine à voter, ce sont ceux-là qui reviennent encore avec des idées sur le fichier électoral. Si aujourd'hui, encore en 2018, il y aura une autre partie qui ne voudra pas aller aux élections, de toute façon, une grande partie de la population congolaise veut aller aux élections.
La Cour constitutionnelle va régler en toute indépendance les requêtes introduites par le candidat rejeté par la CENI, poursuit le président de la plateforme ADRP. La Cour va rendre en toute légalité, en toute indépendance et en toute autonomie tous ces arrêts comme elle le fait chaque fois que les requêtes lui sont soumises. Rejet du soutien de la communauté internationale en rapport avec l'organisation des élections par le gouvernement congolais. Maître Georges Kapiamba, président de l'ASBEL ACAJ, condamne cette attitude du gouvernement. Éléments de Jocelyne Luanga et Arnaud Massamba. Suivez. En croit Maître Georges Kapiamba, le gouvernement congolais ne veut pas de bonnes élections. C'est pourquoi il refuse la main tendue de la communauté internationale. Nous sommes profondément préoccupés par l'attitude du pouvoir de Kinshasa qui est en train de refuser la main tendue de la communauté internationale en ce qui concerne l'apport qu'elle entend au moins donner pour soutenir le processus électoral et qu'ils arrêtent avec les plans en dessous des tables qu'ils sont en train de concocter. Aujourd'hui, il y a le problème de la publication de la liste provisoire des électeurs. Ils ne veulent pas, pourquoi? Parce qu'ils veulent entretenir au moins une opacité. Tout cela contribue toujours à alimenter la suspicion. Les gens, ceux qui sont au pouvoir du gouvernement, qu'ils cessent d'interférer sur le processus, qu'ils arrêtent avec des injonctions, qu'ils donnent tout le temps à la CENI. Concernant les recours des recalés aux élections par la CENI, le président de la CAJ estime que la Cour constitutionnelle est mise devant un fait accompli. Maintenant, tous les Congolais ont leur regard sur eux pour voir déjà avec les premiers tests s'ils pourront réellement mériter de la confiance placée en eux par rapport à la Constitution et aux lois de la République. Restons dans le processus électoral. Pour Bienvenue Kindutu, cadre du Front des Congolais pour la démocratie, FCD en sigle, le débat autour de la machine à voter est un faux fouillon, car la tricherie peut être organisée avec ou sans elle. Au micro de Guillaume Samba et Zico Bwanda. Suivez. Bienvenue Kindutu, candidat du Front des Congolais pour la démocratie à la circonscription de Kikwit, qualifie d'un faux débat, celui basé sur la machine à voter, car selon lui, la tricherie peut être organisée même sans cet outil. Je ne maîtrise pas très bien cette donne-là. Sinon, écoutez, vous allez nous dire que s'il n'y a pas de machine, on ne peut pas organiser la tricherie. Est-ce que la tricherie ne peut s'organiser qu'avec la machine? Nous voulons apporter une nouvelle donne. Nous voulons amener les gens à pouvoir travailler pour s'éloigner de la tricherie, pour s'éloigner du vol, pour être sérieux, pour valoriser les valeurs morales. Pour finir, Kindutu invite ses électeurs de Kikwit à voter utile le 23 décembre prochain. Il faut un nouveau leadership. Il faut un nouveau leadership. Il faut un sang nouveau. Il faut une vision nouvelle. Il faut rajeunir la gestion, le corps politique. Il faut rajeunir, il faut travailler avec ça. Et par conséquent, nous sommes capables, nous avons le niveau, nous avons les compétences, nous avons les possibilités, n'est-ce pas, aussi intellectuelles, morales. Présidentielle 2018, invalidation des candidats à la dynamique de l'opposition. Bob Bolabo, président du RPDR, exhorte la Cour constitutionnelle à rendre une justice aux candidats de l'opposition. Au micro de Justin Manyungu. Je suis vraiment très inquiet de la manière dont la CENI et la majorité présidentielle essayent de conduire ce procès électoral. Parce que vous savez, nous voulons l'inclusivité. L'inclusivité que tous les candidats devraient se présenter aux élections. Vous savez très bien que Moïse Katumbi a été écarté par la volonté du chef. Et là maintenant, depuis hier, on vient d'écarter Jean-Pierre Bemba. Quand vous suivez très bien le dossier, normalement on ne devait pas l'écarter. Alors là, je lance un appel. Les recours doivent être examinés de manière à ce que le 19 septembre, lorsqu'on va publier la liste définitive, que le nom de Jean-Pierre Bemba s'y retrouve, parce qu'il mérite. Sans inclusivité, les élections ne seront pas, ni transparentes, ni apaisées. Voilà.
Moi, je pense que nous avons en face de nous un pouvoir qui n'attend que la voix de la pression, qui fonctionne par pression. S'il n'y a pas pression de la population notamment, la machine à voler ne sera toujours là. Les 10 millions de lecteurs fictifs ne seront pas extirpés. Jean-Pierre Bemba ne reviendra pas sur la liste définitive. Moïse Katumbi. Donc il n'y aura pas d'inclusivité. Il n'y a que la pression populaire, mais aussi la pression sur le plan externe qui pourrait faire en sorte que ce régime puisse reculer. Et en rapport avec la présidentielle de 2018, écartés de la course par la CENI, différents compétiteurs, 6 au total, s'en remettent à la justice congolaise. Ils ont saisi la Cour constitutionnelle à ce sujet. Justin Manyongo analyse cette situation dans cet élément. Jean-Pierre Bemba, Adolphe Mouzito, Antoine Gizenga, Sami Badibanga, Jean-Claude Moka ainsi que Marie-Josée Ifoku, des candidats écartés de la course à la présidentielle, ont saisi la Cour constitutionnelle mardi 29 août, date limite prévue par la loi électorale, afin de contester leur invalidation par la centrale électorale. Le 24 août dernier, les candidats à la succession de Joseph Kabila disent vouloir donner une chance à cette haute cour de démontrer son caractère républicain. Va-t-elle rendre un verdict équitable ou se ranger derrière un camp? La neutralité de la Cour constitutionnelle est donc mise à rude épreuve. Si la haute cour se comporte comme sa sœur de la Côte d'Ivoire, en se rangeant derrière la CENI concernant ses exclusions du processus électoral, elle court les risques de reproduire le scénario ivoirien où le président de la Cour constitutionnelle de l'époque, qui était beau-frère de Laurent Gbagbo, alors président de la République, s'était rangé derrière lui en annulant le vote de Ouattara, son challenger. En dépit du caractère incontestable de la décision de la haute cour, la population a décrié cet arrêt et descendu dans la rue, bien que réprimé par la police, et parvenu à rendre ainsi une décision en faveur de son candidat Alassane Ouattara et faire partir Gbagbo de la présidence à la Cour pénale internationale de la Haye. À bon entendeur, Sali. Écho des partis politiques à présent, éveiller la femme sur les idéaux de Mouzé Laurent Désiré Kabila et sur le rôle de la femme dans la perspective du scrutin de 2018. Tel a été le leitmotiv de l'activité organisée par le Parti de la Révolution populaire ce 25 août 2018 dans la commune de Lagombe. Gradim Boulissi, Zikobouane. Pour Jean Omeonga Onakoudou, le Parti de la Révolution populaire dispose encore d'un discours politique viable aux yeux des Congolais, d'où la présence des femmes venues perpétuer l'idéologie de Mouzé en cette matinée. Cette journée, on a voulu leur faire passer un message et surtout les éléments fondamentaux de Mouzé. Le message principal, c'était de transmettre aux mamans les idées de Mouzé, c'est-à-dire qu'on dit les courants, donc les idées doctrinales de Mouzé, c'est-à-dire entre autres la prise en charge, l'organisation n'est pas trahir, et puis la solidarité nationale et la justice sociale. Ce sont des idées qui ne pourrissent jamais, malgré qu'ils n'est plus là. Les moments sont là aussi pour essayer de faire monter les partis et ils peuvent aussi être là pour construire et surtout contribuer à un développement d'un État. À cette carence, parce qu'il faut que ces idées passent partout dans l'opinion nationale comme internationale. Ensuite, le secrétaire général du parti, cher à Laurent Désiré Kabila, invite les membres de son parti à se préparer en vue des enjeux électoraux à venir. Je suppose que nous cherchons la légitimité populaire de la base, la présidentielle, oui, mais il faut que les gens qui vont représenter le pays aient au moins les idées de Mouzé, ce qui a manqué un peu dans d'autres circonstances.
tout à fait autre chose à présent. Jimmy Matoulou, président national de l'IMCA RDC et son comité de gestion ont signé un accord pour un mutuel de santé avec la clinique OSD. C'était dans la soirée de mardi dernier à cet établissement sanitaire. Élément de Philippe Vumpi et Bosco Kabamba. Très tard dans la soirée, Jimmy Matoulou, président national de l'IMCA RDC, s'est rendu à la clinique OSD. Objectif de son déplacement est la signature d'un protocole d'accord pour la mise en place d'un mutuel de santé entre Sonasbel et cet établissement de santé situé dans la commune de Kinshasa. Le numéro 1 de l'IMCA RDC explique ici son souhait. Nous sommes très flattés que nous puissions nous réunir ce jour afin de signer un protocole d'accord entre IMCA, RDC et l'OSD. Et la santé pour certaines personnes, c'est un luxe. Et la santé devient de plus en plus chère par rapport aux revenus de la population. Et nous sommes dit en tant qu'association chrétienne, qu'est-ce que nous devons faire pour cette population? Nous sommes dit, non, la première chose à faire, étant donné que la santé, c'est primordial dans la vie d'une personne, et nous devons monter une mutuelle de santé. Et nous avons pris ces projets, nous avons initié ces projets, nous sommes dit, qui contacter? Et nous avons dit la meilleure cible pour nous c'est OSD. Et nous avons pris contact avec l'AG et avec l'ensemble de vos cadres. Et ils ont apprécié les projets. C'est ainsi que nous sommes dit, montons ensemble une commission pour arriver à produire ces protocoles. Ces projets vraiment ce projet vivant et que ces projets puissent aussi servir non seulement OSD et l'IMCA, puis servir aussi la population. La santé n'a pas de prix, dit-on. Comme annoncé en titre, SOS de la famille Mukendi concernant leur fils Arnaud Mukendi, porté disparu depuis l'une des marches du comité laïque de coordination catholique. Les détails dans cet élément. Peut-on savoir qu'est-ce qui vous emmène ici chez nous? Non, si nous sommes venus dans ce bureau, d'abord nous avons pensé que le vrai journal est suivi à travers non seulement le pays mais à travers le monde. Et comme nous sommes beaucoup suivis, alors il se pourrait que le message que nous venons apporter puisse aussi aller plus loin que ça. Nous nous sommes battus. J'ai perdu de vue mon fils, Arnold Mukendi, depuis le 31 décembre 2017. À l'époque de la fameuse marche des chrétiens là pour... La première marche de CLC. Oui, la marche de CLC du 31 décembre. Oui. Depuis ce jour-là, mon fils a disparu et je n'ai pas de suite. Nous avons essayé... Il était allé à la marche? Oui, selon ses amis. C'est-à-dire qu'il vivait avec un de ses amis dans la commune de Limete. Limete, Mombéni. Ouais. Il a quel âge? Il doit avoir 26 ans aujourd'hui parce qu'il est né le 22 avril. Oui, et puis après, il est sorti. Il est sorti, mais nous, on n'était pas au courant. Le premier jour, le 31, le premier, le 2, non, on a commencé un peu à chercher. Et nous allons là où il vivait. On dit non, mais nous aussi, on voulait avoir des nouvelles parce qu'il est sorti dimanche matin et il n'est pas revenu. Nous croyions qu'il a passé une nuit à la maison, donc chez nous. Et depuis, on cherche, nous avons été partout. Partout, ça veut dire quoi? Il y a eu la commission d'enquête mixte là, qui a été mise sur pied par le ministère des Droits Humains. Nous sommes allés, il y a eu tous les organismes qui étaient là-dedans. Ils ont dit qu'ils faisaient le tour des cachots des hôpitaux, on ne sait pas. Mais nous n'avons pas su la bonne suite. Je suis allé à la mer en ville là-bas. Je pense que le cabinet, ils appellent ça le cabinet. J'arrive, non, il faut attendre, il faut remplir l'audience, il faut voir le directeur du cabinet, non, il faut l'administrateur général.
Donc, on nous a compliqué un peu la vie, ils sont morts. Mais c'est que ça doit être un cachot, haute sécurité, des choses comme ça. Mais tous ceux qui sont dans les cachots de sécurité, on a vu les Filimbi, les mouvements citoyens, même ceux de l'UDPS ont été présentés. Après, quelques temps après, presque tous. Pensez-vous qu'ils soient toujours en vie? Bon, le problème c'est lequel? Un jour, ma fille est allée à la rencontre d'un avocat. Hein? Il lui a posé la question s'ils ont vu ce monsieur. Donc c'est ça. Oui. Alors, je ne sais pas, c'est ma fille qui était là. Maman, c'est quoi l'information? Papa Zaloba, comme mon ami. Nadine. On a un papa, toi, vous avez le cas. Oui, il y a vraiment cassé. Les jours où l'avocat a été qui n'ont pas écouté la bateau, qui n'a pas chaud, il m'a fait photo. Photo, et l'autre ici. Dans la qui est-ce que dans le cachot, c'est comme Zalaki? Au moins qui est le qui va confirmer que non, oui, par contre, qui est le qui n'a eu. Dans le but, est-ce que le tiki est na kati kuna ono, le tiki qui est na kati kuna te, l'air bayaka, les acquis, les couleurs de qui bayaka, babimisa la babo groupe, la kamaka babo na chaîne loco la chaîne wé na mulongo, la classe babo na mulongo. Abi que non yazaki na kantine ni bazaki wana na donc on est dans ba combattant comme tout le combattant babinga na kanana na kati ya kashowa. Nenga lobi, est-ce que le lieu vraiment bon mona ki yango, o oui to mona ki mais ceux qui parlent vraiment, papa, qu'on nous montre d'abord, Nefis Risika, Babake Bembe, Tozo Tokunda, dignement. Qu'on a aussi des preuves que, oh, et Bembe Balakisi Piso, les Ayaye, par exemple. Parce que, là, il y a une chose, il est sorti sans pièce d'identité. Parce que, à l'obaki que, Azo Kende, Kozwa carte. Mais dans la Kena, le Kabilo Konaye, et pas ya Moninga Naye, j'ai retrouvé sa carte. Tu as encore ça? J'ai retrouvé sa carte dans ses effets. C'est quand donc, la carte. La carte. Hello, la démarche, vous allez niveau ici. Non, la démarche, n'a Soki, parce que il y a la MONUSCO qui a fait les démarches, et bon, là, la MONUSCO me dit que, en tout cas, on n'a pas de suite. Mais la dame là de la MONUSCO me dit que, elle m'a d'abord posé la question, est-ce que vous savez ce que l'ANR nous a dit à propos de votre fils? Mais j'ai voulu creuser, savoir qu'est-ce qu'il leur a dit à propos de mon fils. Je n'ai pas l'information. On a l'obité. On a l'obité. Il va poser parce que est-ce que vous savez ce que l'ANR nous a dit à propos de votre fils? Si on vous demandait de supposer, je reviens au directeur du cabinet de la ministre des Droits Humains. De cette époque-là, quand il y avait de la commission électorale, la commission mixte, bon, la commission d'enquête mixte. Lui, il m'a dit que le directeur du cabinet, je ne sais pas, bon, que le directeur lui avait dit qu'on avait tué mon fils. Alors, moi, je pose la question, mon fils n'avait pas de pièce d'identité. Alors, si on l'a tué, c'est qu'il était peut-être avec un groupe de gens qui le connaissaient, qui connaissaient son nom, qui savaient qui il était. Alors, est-ce qu'il y a moyen de voir ces gens-là qui étaient avec lui, qui nous confirment qu'effectivement, c'est mon fils qu'on a tué? Parce qu'il n'a pas d'identité. Comment on peut identifier, dire que celui qu'ils ont tué là, c'est mon fils? Alors, je n'ai pas eu de suite. Et même le directeur du cabinet a avalé la langue, il m'a rien dit. Maman ami, et ça, c'est le directeur du cabinet, sa papa, il sait pas que moi, je suis papa, je suis Colombo, je suis Nani to isamini pour l'enfant. Si les gens doivent battre, c'est quoi que l'autre? Père, moto est ça mais mon aïe n'a tout battu. La table est partout, on a bien mal à matin, la minuit. Les collègues va côté ça va y avoir une histoire, la zone monatée.
okomi te lokola awa yaza te kende ata na prison centrale kuna te bakenda kobaka bato soki baumeli na bakasho ya mike nakitali komona mwana na nga te eloko wana nyonso ezopesaka mpasi soki babomi ye babimisi ata ebembe ata balakisi ke babomaki babwaki esika boye aza mutu aza nyama te ako kobunga boye te eza makila ya mutu papa bakonzi oyo baotala biso siko otango mosusu sadi bazolanda émission mpo balandaka ngo mingi na bao bakangaki mwana soki mwana aza to mwana aza na bomoi te ozoloba na bango nini bakonzi wana batala mpe baza baboti baza mpe na bana bayoka mpe mawa ya bana baninga bamwana ndenge nazoyoka mpasi mpo aza mwana na ngai alingaki asunga ngai lelo ata lobi aza mwana mobali azali koluka mpe na moke na ye aza kopesa ngai mama na ye naza kobikela nango balukela ngai esika azali ata ebembe balakisa ngai baloba ata tobomaki asalaki mabe boye toyeba mpo moto abungi boye boyebi te mpasi eza na motema ntango nyonso akokanisi komona mpe baninga ya age na ye baza kotambola ezosala mpasi papa motu nyonso aza na mwana ifo yoka motema mpasi ya koboma mwana ya moninga bana nyonso baza kotambola baza koreklame droit na bango na mboka baza bana mibali batangi bazwi misala te nayebi te bakangelaki ye wapi to asalaki nini nayebi te mboka bazoboma bato mpo na nini ava ya mboma motu fo koyeba asali nini mwana ya age wana balukaka ata baboti na ye mwana na bino asali boyi boyi abungi kaka mpo na nini papa eza mpasi bakonzi bazoyoka ngai batalela ngai na mangulu bakende kokotisa bato mpo soko otuni na bandere na tamboli wana aza na grand libulu yango ezalaka wapi na mboka oyo okotuna nano namoni grand libulu yango esika ezali te papa bakonzi bayoka ngai ndenge nazoloba boye batalela ngai na mabulu wana so bakokomona mwana na ngai babimisa ye babimisela ngai soki babomi baloba oyo eza makenda motu ekokobunga boye te. J'ai confiance du travail que vous faites, mais que le Seigneur vous précède et qu'il bénisse aussi vous faites. Ce n'est pas donné à tout le monde qu'on vous reçoive comme ça sans avoir sorti un. Et vous avez dit, je vais le faire parce qu'il s'agit de la vie de quelqu'un, la vie de quelqu'un. Dernière question, comment vous vivez avec ça? Papa, ça c'est le stress. Je me réveille avec une larme aux yeux. Je m'endors avant de dormir. Je goûte à la saveur de la dernière larme. Et quand je sors le matin, pendant la journée, je vois un garçon qui lui ressemble un peu. Je suis choqué. Et c'est ça ma vie depuis le 6 janvier, quand je me suis rendu compte que, en tout cas, il a disparu jusqu'à ce jour. J'ai même appris à la rentrée de Jean-Pierre Bemba à la maison de là. Ils sont là. Il suffit que l'on voit. Quand les enfants ont vu la rentrée de Jean-Pierre Bemba, ils ont dit, ah, combattant, il devait être au-dessus de ce véhicule. Tout le monde. Quand ils entendent parler, UDPS, PPT, Palou, c'est des pleurs. Enlevez ces images-là. Alors avec ça, vous voyez des enfants comme ça. Ça nous est arrivé. Papa, quelles sont les nouvelles? Et les nouvelles qu'ils demandent là, ce sont les nouvelles sur leur vie. Et moi, qu'est-ce que je peux leur dire? Non, il n'y a pas de nouvelles. Et c'est chaque jour comme ça. Et nous bouclons cette édition du journal avec cette annonce, le verdict final sur l'affaire subornation des témoins où le sénateur Jean-Pierre Bemba a été cité sera rendu le 17 septembre prochain. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kinshasa ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé.